La montagne qui cachait une rivière, la sécurité émotionnelle, le lieu où l'autre peut enfin éclore. On raconte qu'au creux d'une montagne dormait une rivière, mais personne ne la voyait. Les voyageurs admiraient la montagne, sa puissance, sa stabilité, sa capacité à résister aux tempêtes, et ils disaient « Quelle montagne solide, rien ne peut l'ébranler !» Mais au plus profond d'elle, une rivière attendait. Depuis des années, peut-être depuis toujours, elle désirait couler. Elle désirait irriguer les vallées, donner la vie aux arbres, abreuver les animaux. Mais elle demeurait enfermée, car chaque fois qu'elle trouvait une fissure trop étroite, elle se retirait. Chaque fois que la pierre semblait vouloir la retenir, elle retournait dans le silence. Les voyageurs pensaient que cette montagne ne portait aucune source. Un vieux berger qui passa par là se mit à sourire. « Vous vous trompez, toutes les montagnes portent une rivière. La différence est que certaines ne trouvent jamais un lieu où elles osent se révéler. » Alors un jeune voyageur lui demanda « Pourquoi une rivière hésiterait-elle à couler? L'eau ne cherche-t-elle pas toujours son chemin ?» Le berger lui répondit « Parce qu'avant de devenir rivière, elle doit quitter l'abri qui la protégeait. Elle doit accepter de traverser la roche. Elle doit devenir visible, et cela demande plus de courage qu'on ne l'imagine. Car ce qui est précieux ne se révèle jamais là où il se sent menacé. Le vivant ne manque pas de puissance. Il manque parfois d'un lieu où cette puissance puisse enfin se libérer de l'armure qui la retient. » Le berger conduisit alors le jeune homme de l'autre côté de la montagne. Là s'étendait une vallée. Elle n'était ni la plus vaste ni la plus spectaculaire. Pourtant, elle semblait attendre la montagne depuis toujours. Son creux s'ouvrait devant elle sans la contraindre. Rien ne cherchait à arracher l'eau de la roche. Rien ne forçait la source à jaillir. La vallée demeurait simplement là, paisible, disponible, prête à accueillir ceux qui choisiraient de se révéler. Alors, quelque chose se produisit. Au cœur même de la montagne, la source sentit qu'au-delà de la pierre existait enfin un lieu où elle pourrait couler sans être retenue. Et pour la première fois, elle osa quitter l'obscurité. D'abord en un mince filet d'eau, puis en un ruisseau, jusqu'à devenir une rivière. Le jeune voyageur s'émerveilla. Cette vallée a donné naissance à la rivière. Le vieux berger sourit. Non, 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 la rivière était là depuis toujours. La vallée ne l'a pas créée, elle lui a simplement offert un endroit où elle se sentait en sécurité pour couler. Le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à ce qui est vivant n'est pas de le transformer, c'est de lui offrir assez de paix pour qu'il ose enfin se révéler. Le jeune voyageur resta longtemps silencieux. Puis le berger ajouta « Il en est souvent ainsi de l'homme et de la femme. On apprend très tôt à l'homme à être fort, alors il apprend à cacher ses blessures, à retenir ses larmes, à transformer sa peur en silence, à croire que sa valeur dépend de sa capacité à ne jamais faiblir. Et peu à peu, il devient semblable à cette montagne, solide en apparence, mais gardant en lui une rivière que peu auront la chance de voir. Quant à la femme, sa plus grande puissance n'est pas de convaincre la rivière de couler, ni de frapper la montagne jusqu'à la briser. Sa véritable force réside souvent dans la qualité de sa présence. Lorsqu'elle devient un lieu de paix plutôt qu'un lieu d'épreuve, un lieu où l'on peut être vrai sans être jugé, où l'on peut déposer son armure sans craindre d'être blessé, alors quelque chose de mystérieux se produit.
la rivière retrouve d'elle-même le chemin de la vie. Car le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à celui que l'on aime n'est pas de le changer, mais de lui offrir un lieu où il peut être enfin lui-même en toute sécurité. Depuis ce jour, les anciens racontent que les plus belles vallées ne sont pas celles qui cherchent à retenir les montagnes. Ce sont celles dont la paix est si profonde que les sources cachées osent enfin apparaître. Car lorsque le masculin n'a plus besoin de se défendre, il retrouve sa véritable puissance. Et lorsque le féminin devient un lieu de paix plutôt qu'un lieu de combat, le vivant circule librement entre eux. Dans cet espace, l'amour ne cherche plus à changer l'autre, il devient simplement le lieu où chacun peut enfin devenir pleinement lui-même.